Salut les amis, c'est Emric. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'aquascaping bien évidemment, mais on va surtout parler éclairage. Avant de vous présenter cette rampe, je voulais déjà remercier le site Amania qui m'a tout simplement envoyé cette rampe afin que je la teste et que j'en fasse un retour dessus, donc savoir un peu mon point de vue, ce que j'en pense, etc. Donc j'ai la chance de vous proposer une vidéo vraiment inédite car cette rampe en fait il n'y a aucune explication en français. Du moins sur un format vidéo, donc j'ai la chance de vous proposer ça, donc je suis super content de pouvoir vous proposer vraiment un contenu de qualité et de vous parler de cette rampe qui est vraiment hallucinante dans ses performances. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Quelle rampe tu parles? Et bien tout simplement je vous parle de la marque Micmol, donc qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça une rampe nouvelle génération avec un contrôleur, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo et c'est donc l'AquaAir G3 que vous allez pouvoir retrouver en différentes puissances que je vais également vous présenter dans cette vidéo. Donc c'est parti, on y va! On se retrouve ici avec le packaging assez sobre, où vous allez juste tout simplement retrouver le nom et le modèle de la rampe. On va retrouver une notice qui vous explique les différents types de montage, une présentation du contrôleur ainsi que son utilisation et des exemples de programmation mais qui sont en anglais. De l'autre côté, on va retrouver les caractéristiques de la rampe ainsi que la garantie. Dans la boîte, on va retrouver un câble jack, la prise d'alimentation, le contrôleur intelligent iMOS 3.0, ainsi que différents accessoires fournis pour fixer votre rampe. Le transfo qui va alimenter la rampe bien évidemment. Et voici la fameuse rampe qui est, ce qu'il faut le savoir, c'est une rampe 100% aluminium recyclé, ce qui lui donne un design super sympa, surtout avec une finesse comme on peut le voir dans la vidéo. On retrouve dans cette rampe des LED Epistar qui sont des LED que l'on retrouve souvent dans les téléviseurs, ce qui offre tout simplement une forte intensité pour une faible consommation. Le montage c'est très simple, il vous suffit de raccorder tous les câbles. Je vous passe le montage des fixations et je vous parle un peu plus en détail des caractéristiques de la rampe. Il existe plusieurs modèles qui vont du 30 watts au 120 watts et il existe en eau douce qu'en mode de mer. Sur ce modèle que je vous présente, il y a de la LED blanche, du Royal Blue, du blanc chaud, un peu d'UV, du rouge et du vert. Pour la fixation, il vous suffit de dévisser les deux petites vis en plastique fournies avec, de sortir les rallonges, ce qui vous permettra d'adapter votre rampe sur un bac de 1 mètre pour ce modèle. Une fois les pieds montés, c'est très simple, il vous suffit de glisser les potences dans l'emplacement prévu à cet effet. Il existe également une potence centrale vendue séparément. Ce que je trouve vraiment bien pensé, c'est les connectiques jack qui vous permet en fait de placer soit du côté gauche, soit du côté droit, donc suivant votre arrivée électrique. Maintenant, parlons du contrôleur iMOS 3.0. Donc c'est un contrôleur qui est un peu difficile à prendre en main la première fois, mais une fois que vous avez compris le truc, c'est simple. Vous devez dans un premier temps déverrouiller le contrôleur avec le tactile de droite. Un effet sonore va retentir pour vous prévenir. Dans un premier temps, il faut régler l'heure avec le tactile de droite, puis le valider avec le tactile de gauche. Après, vous allez avoir accès au menu où vous allez pouvoir régler 3 canaux. Le A, c'est le bleu, le B, c'est le blanc froid, et le canal C, c'est le blanc chaud. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir régler chaque canal différemment et indiquer le pourcentage que vous souhaitez. Pour la programmation, je vous conseille de faire un schéma sur un papier de ce que vous souhaitez avoir comme intensité par rapport à l'heure de la journée. Ce qui est bien avec cette rampe, c'est que vous avez 6 points de minuterie avec l'aube, le lever du soleil, le midi, le coucher du soleil et le mode nuit. Et tout cela dans un effet d'éclairage assez naturel et non par palier comme certaines rampes concurrentes peuvent le proposer. Donc ça, je trouve vraiment très appréciable. Voici le mode démonstration pour expliquer mes propos.
Un petit plus que vous avez avec cette rampe, c'est l'effet orage. Bon, alors je vous avoue que je trouve ça assez gadget. Maintenant, place à un petit comparatif avec l'Aqua-Air G3 et une WRGB Chiros. Les tous deux sont placés à 20 cm et on peut observer une petite différence. Ce que je peux vous dire sur cette rampe, c'est qu'elle est assez design par sa finesse, sa composition en alu et les performances Full HD de la LED, ce qui donne un rendu assez hallucinant dans la couleur des plantes et des poissons. Un autre avantage aussi, c'est son prix, car c'est vraiment un bon rapport qualité-prix par rapport à la puissance qu'elle dégage. Petit bémol, c'est la programmation du contrôleur, un peu compliqué au départ, mais une application smartphone arrive bientôt courant mai, donc cela sera beaucoup plus facile pour la programmer. En ce qui concerne la potence centrale, je recommande plus sur l'utilisation d'un paludarium, car on ne peut pas vraiment régler la hauteur, donc c'est 20 cm et c'est tout. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous en possédez une déjà, n'hésitez pas à me faire également des retours sur votre point de vue. Si vous souhaitez vous procurer cette rampe, et bien évidemment je vous mettrai un lien dans la description également du site Amania. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés mais à profiter de mon contenu, donc si vous voulez me remercier, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et enclencher la cloche de notification pour être informé des sorties de différentes vidéos. Vous pouvez me suivre également sur les différents réseaux Facebook et Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Notamment sur Instagram, de temps en temps je fais des lives, donc c'est super intéressant. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!